Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une petite vidéo, je vais essayer de la finir avant que l'orage me tombe sur le nez. Et on va reprendre un peu les questions des lecteurs. Donc aujourd'hui j'ai une question d'un lecteur du livre L'investissement immobilier locatif intelligent qui est « Julien, qu'est-ce que tu penses des taux ultra bas avec des taux qui maintenant sur 20 ans approchent les 1,0% ?» Alors, je vais essayer de répondre en plusieurs points sur les taux ultra bas. C'est vrai qu'on est sur 20 ans, on approche le 1%, 0,0, hein, ça dépend des profils comme d'habitude, mais on n'est pas loin de ça. Alors déjà, effectivement, c'est historiquement très bas d'une part, et c'est également plus bas que ce que ça devrait être logiquement d'un point de vue économique par rapport à la situation actuelle de l'économie. En fait, les taux longs, normalement, ils doivent correspondre à inflation plus croissance. Donc en fait, le taux à 1% sur 20 ans, ça voudrait dire qu'on prévoit une inflation plus croissance qui est à 1% pendant les 20 prochaines années. Si on regarde aujourd'hui, on a à peu près 1,3-1,4% d'inflation et on a également 1,3-1,4% de croissance. Logiquement, donc, on devrait avoir des taux qui soient entre 2,6 et 2,8% et pas à 1,0%. Alors pourquoi ils sont si bas? C'est les fameuses politiques non conventionnelles des banques centrales qu'on appelle le quantitative easing, qui en pratique reviennent à racheter des obligations issues des États. Et bon, sans rentrer dans le détail, c'est un peu comme à la fameuse époque de la planche à billets, sauf que là on imprime de façon électronique de la monnaie pour maintenir artificiellement ces taux bas. Donc première conclusion, ces taux d'emprunt auxquels les banques vous prêtent pour faire un crédit immobilier sont plus bas qu'ils devraient être d'un point de vue économique, sensiblement. On est à 1% contre 2,6 à 2,8% en logique économique. Donc, première conclusion, il vaut mieux être du côté emprunteur que du côté prêteur. Si les taux sont trop bas par rapport à ce qu'ils devraient être, c'est qu'il y a le prêteur qui se fait avoir et l'emprunteur qui bénéficie d'une opportunité. Deuxième aspect des choses, on va le faire un peu sur l'aspect philosophique, social et sociétal. Bon, les taux bas, ça peut être pas mal quand ils sont raisonnables autour de 2-3% comme ils étaient il y a quelques années. Quand on arrive à 1,0% et qu'ils sont maintenus artificiellement bas, en fait, c'est un peu des politiques qui sont contre-productives pour moi. C'est-à-dire que si les pouvoirs publics font ça, c'est pour essayer de repousser le plus loin possible la prochaine crise. On se dit que s'il y a une crise, il va y avoir les entreprises les plus fragiles qui vont fondre les plombs, ça va mettre des personnes au chômage, et puis ça va être défavorable. Alors certes, ça se tient, sauf que si on ne faisait pas ça, il y aurait effectivement une crise. D'un point de vue individuel, il y aurait des personnes qui seraient au chômage, mais après il y aurait un rebond au-delà de la crise, et on aurait assaini l'économie en fait avec les entreprises les plus fragiles qui auraient été mises en dépôt de bilan, et puis des créations de nouvelles entreprises plus favorables, et on aurait pu finalement réembaucher ces gens qui avaient été mis au chômage. Le problème avec ce qu'on fait, c'est qu'on évite effectivement ça, mais non seulement la prochaine fois que ça va péter, ça sera une crise plus sévère, et on a beaucoup d'effets pervers. Par exemple, on voit que ces taux ultra bas, ils font aussi monter les prix. Ils ont commencé par faire monter les prix dans les grandes villes. Là, on est tellement bas qu'on commence à toucher les villes moyennes avec un effet basculement. En fait, en gros, plus les taux sont bas, plus les prix de l'immobilier montent. Et l'effet pervers, c'est finalement que les gens, les agents de maîtrise, etc., qui n'avaient pas de problème il y a encore 20 ans pour acheter leur résidence principale, deviennent exclus de l'accès à la résidence principale. Donc en fait, on veut régler un problème social et on en crée un autre qui est peut-être plus important et qui concerne plus de gens. C'est exactement le même principe d'effet pervers que les politiques de protection du locataire. Vous le vivez en tant qu'investisseur immobilier. On sait qu'en France, le locataire est hyper protégé s'il se met à ne pas payer votre loyer ou à dégrader votre bien. Vous en avez pour 18 mois à potentiellement arriver à l'expulser. Dans un pays anglo-saxon, si on ne paye pas son loyer, on va dire au Canada par exemple, au bout d'un mois, le locataire est dehors. Alors on pense que c'est très bien, que effectivement ça évite de mettre des enfants à la rue en hiver, etc., avec les problèmes de trêve hivernale, etc. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à avoir accès au logement locatif en France.
Vous êtes au Canada, vous êtes certes dehors au bout d'un mois si vous ne payez pas, mais vous êtes intérimaire, vous avez votre logement. On sait que si vous ne payez pas, on vous mettra dehors. En France, les propriétaires bailleurs maintenant prennent ceinture, bretelles, parapluie. Il faut le fameux CDI. Si vous avez un CDD ou un intérim, c'est pas évident. Il vous faut une caution et parfois ça ne suffit même pas. Donc voilà, au niveau un peu social et sociétal, ça peut avoir des effets pervers, ces taux ultra bas. Alors maintenant, on va revenir un peu de façon un peu plus zoomée, on va dire, sur votre cas et votre intérêt personnel d'investisseur immobilier. On a dit que c'était favorable d'emprunter, puisque les taux sont plus bas qu'ils devraient être d'un point de vue économique. Alors après, le problème c'est que ces taux, ils sont valables pour un emprunt immobilier. Donc en face, il faut mettre un achat immobilier. Et donc si vous dégradez finalement l'opportunité du taux bas par un mauvais achat immobilier, vous allez perdre le bénéfice. Alors, on a vu que dans les grandes villes, comme Paris, Lyon, etc., finalement les prix ont monté au fur et à mesure de la baisse des taux. C'est-à-dire que finalement, au niveau baisse des taux, enfin ce que vous gagnez au niveau baisse des taux, vous le perdez au niveau prix d'achat immobilier, et voire, il y a même eu un effet boule de neige et ça s'est amplifié, vous perdez même plus. Donc c'est pas forcément ici que vous allez profiter des taux ultra bas. Là où ça peut être intéressant de profiter de ces taux ultra bas, c'est dans les villes moyennes, où vous avez un rendement qui a été assez stable, et un prix assez stable ces 10-15 dernières années, et où finalement quand vous aviez des taux à 3-4% il y a 7-8 ans, ils ont progressivement baissé à 2%, et puis maintenant à 1%, ce qui fait votre delta entre votre rendement en haut et vos taux, il augmente, et donc vous arrivez à avoir du cash flow comme ça. Donc c'est a priori là qu'il faut en profiter. Alors c'était intéressant sur les taux bas quand on avait encore 2-2,5% il y a 2 ans. Là, le fait qu'on arrive à quelque chose d'aussi bas que 1%, on commence vraiment à avoir un afflux d'investisseurs immobiliers sur le locatif et une concurrence qui s'intensifie. Ce qui fait que même dans ces villes moyennes, on commence à avoir une petite hausse des prix et finalement un pincement du delta. C'est-à-dire qu'avant on était, je dis n'importe quoi, à 8% de rendement et à 2,5% de taux. On est allé à 2%, hop, ça augmente, etc. Et puis à 1, maintenant, en fait, le rendement en même temps, le prix augmente et le rendement du bien, il baisse. On arrive à 7-1, on se retrouve un peu au même endroit. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il reste de l'intérêt à profiter de ces taux bas, mais il faut aussi, l'opportunité, c'est aussi un risque. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas trop s'emballer. Je sais par exemple, en allant voir la banque, quand je leur demandais il y a 3-4 ans jusqu'à quel montant d'encours je pouvais aller, ils me donnaient un certain chiffre. Aujourd'hui, ils m'en donnent un qui est beaucoup plus haut. Alors bon, il faut essayer de leur faire toutes choses égales par ailleurs, ma situation a pu évoluer, etc. Mais en gros, si vous avez une situation correcte en CDI, avec un salaire, on va dire dans les tranches moyennes plus, ils vont vous prêter assez facilement. Et le risque finalement avec ces taux bas, c'est de dire attention, en ce moment il y a de la concurrence, je me fais voler des biens, etc. Et c'est de vouloir absolument faire quelque chose et puis de relâcher vos critères. Alors certes, on peut, si le taux bas, puis vous faites votre formule du cash flow positif, vous mettez 0, 10, 20% d'apport, si vous faites votre formule de cash flow positif, plus le rendement est bas, plus vous avez besoin d'un petit peu moins de rendement pour avoir un cash flow positif. Donc vous pouvez payer un peu plus cher. Bon certes, je veux dire, c'est pas impossible et potentiellement vous pouvez être amené à payer un peu plus cher parce que vous savez que vous avez ce taux qui est plus bas. Mais il faut que ça reste dans une certaine mesure. Dans une ville moyenne, il ne faut pas s'enflammer à payer n'importe quoi. On a des villes, moi je vois des villes de 100 ou 200 000 habitants dans lesquelles j'investis, on avait, je force le trait exprès, mais on avait une stabilité séculaire des prix depuis 10-15 ans, avec les taux qui baissaient en même temps, donc on avait des opportunités qui se créaient. Puis là d'un coup, puis qu'on a des taux hyper bas qui ont franchi, on va dire qui sont passés en dessous de 1,5%, paf, les prix commencent à monter. Alors qu'est-ce qui va se passer quand ils vont remonter ces taux? Est-ce que les prix vont pas revenir à leur niveau d'avant? Moi j'ai une petite astuce que je vous donne dans ce genre de ville. Quand j'ai un bien, pour savoir si j'y vais, si j'y vais pas, si je dois m'arrêter, je me dis à ce prix-là, alors je fais mon calcul de cash flow, etc. Puis s'il est validé, ok. Mais je me dis aussi à ce prix-là du bien, si tu l'achetais cash, est-ce que ça te choquerait? Alors voilà, si ça ne me choque pas plus que ça, le prix cash, alors je dis pas que j'ai le cash, mais je fais comme si je devais acheter ce bien cash-là dans cette ville-là que je connais. Et je me dis, voilà, un T2 dans telle ville, je dis n'importe quoi, 100 000 €, est-ce que ça paraît beaucoup trop cher par rapport à l'historique? Est-ce que ça paraît un peu plus cher qu'il y a 1 ou 2 ans, mais raisonnable, et donc j'y vais? Ou est-ce que ça paraît complètement aberrant, et donc c'est, on va dire, le petit alerte, le frein qui doit m'arrêter au dernier moment? Alors je suis encore une fois peut-être un peu parti dans tous les sens, mais c'était pour répondre à la question du lecteur. Voilà grosso modo ce que je pense des taux très bas. C'est à la fois une opportunité
parce qu'ils sont artificiellement bas, mais il faut quand même veiller sur l'achat immobilier qu'on met en face, à ne pas faire n'importe quoi et à partir un peu en tilt comme un genre de poker qui dirait attention, les taux sont actuellement hyper bas, il faut absolument que je fasse quelque chose et vite et avant que ça change, quoi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je signale mon livre L'investissement immobilier locatif intelligent, le best-seller qui bientôt va atteindre les 1000 commentaires sur Amazon, et puis sa suite qui est 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui consiste dans des exercices pratiques voilà, où je vous pose des problématiques concrètes sur l'immobilier, et puis j'essaie de vous apporter une réponse, alors qui évidemment peut être subjective avec ma vision des choses. Puis voilà, il y a un petit concept où vous pouvez essayer de faire un concours, d'avoir votre note, voilà. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.